Madame, Monsieur Mbolo Samba, mais nous voulons, avant de rentrer dans le vif du sujet, attirer l'attention des parents qui suivent ce programme, d'éloigner les enfants de moins de 16 ans. Comme vous pouvez le constater, Jonas va afficher le thème tout à l'heure, il s'agit de sexe trinitaire. 1 plus 1 égale 3. Comment est-ce possible, vous me direz? Sans vouloir faire entorse à la mathématique qui dit que 1 plus 1 égale 2, la logique poursuivie ici est celle des principes et des lois de la nature, lois et principes établis par Dieu. Autrement dit, l'application de ces principes est-elle sélective? On se pose finalement la question. Où elle joue à géométrie variable? À quel moment sont-ils appliqués à l'humanité? Est-ce que quand il s'agit de la chrétienté ou des rencontres ésotériques ou je ne sais pas plus dans la tradition, ça ne s'applique plus? On va voir à quel moment ça s'applique. Contrairement à ce qui est connu du commun des mortels, certaines écoles, j'entends par là des écoles mystico-spirituelles, enseignent que la Trinité est Père, Mère, Fils. Ce qui contredit la Trinité populaire. J'entends par la Trinité populaire, la Trinité dite masculine, qui nous dit Père, Fils, Saint-Esprit. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Alors, Maître Dokira, sexe trinitaire, 1 plus 1 égale 3. Peut-on dire que c'est là la vérité ou la réalité trinitaire? Que Tareyo soit glorifié en ce nouveau jour de rendez-vous, M. Kabongema. Que tous les Bantous, les vrais juifs de la Bible soient encore salués en Yesaya Umbola alias Jésus-Christ. Et merci encore aux jeunes gens de moins de 16 ans, et donc de 18 ans aussi, de s'éloigner du poste téléviseur parce que bien de comme une charrette. Monsieur Bokalo, le sexe trinitaire, 1 plus 1 égale 3, est un principe spirituel. Partant de l'étymologie du terme sexe qui veut dire multiplier, partager. Lorsque nous prendrions d'abord le sexe fort, qui est le sexe féminin et pas le masculin. Donc c'est le sexe féminin qui est fort. Qui est fort. Alors, lorsqu'on prend ce sexe primordial, qui est en forme de cercle, lorsque ce sexe circulaire est visité par le membre phallique, c'est-à-dire le pénis, et que le pénis pénètre, divisant en deux le pourtour, le cercle que composent les deux demi-cercles que sont les lèvres du vagin. Dans cette situation de partage de l'appareil sexuel de la femme par le phallus via le membre viril de l'homme, nous obtenons deux univers. Nous obtenons en fait les os d'en haut et les os d'en bas, séparés par l'étendue dont il est question dans le deuxième cycle créatif, lorsque Tareyo, par ses entités, c'est-à-dire Dieu créa les univers. Le vagin à lui-même représente l'univers dans son entièreté. Et le phallus incarne l'élément qu'on appelle l'étendue qui sépare les deux os, c'est-à-dire les os d'en bas des os d'en haut. Et lorsque cette séparation est intervenue, monsieur Kabongema, après que vous ayez pénétré votre femme, vous entrez dans une dimension nouvelle qui invite un troisième élément
à la célébration sexuelle à laquelle vous êtes rendus. C'est pourquoi est-il écrit, là où deux sont ensemble, je suis au milieu d'eux. Sachant que, ou trois avait été ajouté plus tard par le clergé catholique qui voulait justement cacher ce fait, à savoir, là où deux sont ensemble, je suis au milieu d'eux. Donc, là où deux sont ensemble, il y a le principe de 1 plus 1 égale 3 qui s'applique. Lorsque donc vous êtes... À quel moment le 3 est là? Justement, à quel moment le 3 est là? Le 3 se manifeste à partir du moment où les trois ciels que vous avez en vous, esprit, âme et corps, s'harmonisent et s'équilibrent. C'est-à-dire lorsque vous atteignez le goût que procure le rapport sexuel. Et de quoi exactement renvoie ce goût sexuel? Le goût du sexe, c'est le troisième corps qu'on appelle le corps mystique, sinon encore le corps androgyne. Le corps androgyne qui fait que, on lit dans les Écritures ceci, que quiconque s'unit à une femme devient un corps avec elle. Mais comment peuvent-ils devenir un corps alors que distinctement on voit deux corps? Le seul corps dont il est question ici, il s'agit du corps mystique, du corps androgyne, du corps qui fait que dans la dimension mystique, il y a un troisième élément qui s'ajoute à l'activité sexuelle que vous êtes en train d'entreprendre. Le corps androgyne, le corps qui est à la fois mâle et femelle, le corps qui contient en lui vos deux identités, celle de la femme et le vôtre, l'homme qui est en elle. Donc, vous avez, et vous, et la femme, et le corps spirituel qui vous encercle, et là, vous tombez justement dans le sexe trinitaire. Parce que le sexe, toujours, entraîne l'apparition et la présentation d'un troisième élément qui est l'élément du goût, qui est l'élément zam, le goût, donc zama. Ce qui veut dire que pendant le sexe, Dieu est le troisième participant de cette activité. Et c'est pourquoi, lorsque vous feriez des enfants, on dit souvent une coutume que nos enfants ne sont pas à nous mais sont à Dieu. Parce qu'en effet, vous ne pouvez pas jouir dans la cavité vaginale si Dieu n'est pas présent. Et d'ailleurs même, vous ne pouvez pas y entrer tant que Dieu ne vous a pas ouvert les portes. Mais comment ça? Bien sûr. C'est lui qui ouvre les portes, mais enfin. Vous ne pouvez pas pénétrer le vagin, monsieur Bakabangema, lorsque le vagin est sec. Alors. Il vous faut d'abord, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut d'abord que vous caressiez de manière conséquente la femme, que vous l'excitiez jusqu'à mouiller. Alors, pour Dieu est où là? Justement, Dieu est où là? C'est Dieu là. Lorsque vous caressez la femme, monsieur Bakabangema, et que vous l'excitez à un très haut point, Dieu est dans la cavité vaginale. Le fait que le vagin mouille est la symbolique que Dieu a agréé votre présence et qui autorise que vous entriez dans sa présence. Mais il y a des actes où on n'a pas besoin, les viols par exemple, on n'a pas besoin d'attendre que la femme mouille. Alors, là, vous faites appel à des cas isolés, exceptionnels. Moi, je vous parle dans la stricte spiritualité. D'accord, restons là-dedans. Restons là-dedans. Lorsque donc vous avez fini de caresser la dame et que le palais de Dieu, qu'on appelle la cavité vaginale, est déjà mouillé, les lèvres du vagin se dilatent et vous pouvez donc, de manière phallique, aller dans la présence de Dieu adoré par, justement, l'acte sexuel et la femme couronnant cette adoration par les gémissements qui sont son témoignage qu'il adresse à Dieu, que vous, monsieur Bakamengama, vous êtes... Mais où vous, au docteur, hein? Moi, voilà, mais c'est vous qui en face. Oui. Donc, le sexe ne se fait pas de manière isolée. Il y a toujours des participants. Les participants, il y a des adjuvants. Et d'entre ces adjuvants, il y a effectivement l'esprit supérieur. Il y a d'entre les adjuvants ce qu'on appelle les chérubins qui interviennent à la fin du rapport sexuel qui est ce qu'on nomme l'éjaculation. Lorsque vous éjaculez, le sperme contient en lui des entités qu'on appelle les chérubins. Les chérubins. Parce que les chérubins sont les spermatozoïdes. C'est pourquoi sur la table des lois qui a été placée, qui dans l'écriture est placée au fond
du lieu saint, qu'on appelle le Saint des Saints, qui est la reprise de la cavité du vagin, parce que vous avez le lieu saint, qui est le premier quartier du vagin, vous avez le voile, qui symbolise la virginité de la femme, et vous avez le Saint des Saints, qui symbolise le fond, le tréfonds vaginal, là où la femme tombe en extase, et là où l'homme dépose les offrandes, que sont le liquide semençal, les spermatozoïdes. Et donc, ces spermatozoïdes sont des chérubins. Parce que les chérubins sont des serpents. Les serpents qui renvoient à la dimension de l'enfance, des enfants. Et c'est pourquoi les spermatozoïdes, justement, ont la forme de serpents. Donc, en plus de Dieu lui-même par ses entités, par l'entité goût, il y a d'autres forces mystiques qui interviennent lors de cette grande adoration qui est l'activité sexuelle. Donc, Dieu est lui-même le troisième élément. Donc, c'est quand même, vous êtes en train d'expliquer la troisième partie que nous ne connaissions pas, en disant Père, Mère, Fils. Mais simplement, par rapport à nos téléspectateurs, Père, Mère, Fils, ou Père, Mère, autre chose. Vous avez dit le goût. Je ne voudrais pas. Utilisez tes mots. Ouais. Oui. Père, Mère, Fils. Parce que c'est le Père et la Mère qui donnent naissance à ce troisième élément. À quel moment? Porte le nom de Fils. À quel moment? À quel moment? Au moment où les deux... Parce que vous parlez de chérubins, vous parlez d'autre chose, vous parlez de jouissance. Oui. Mais ça intervient à quel moment par rapport à tes explications? Justement, le Fils intervient à partir du moment où l'homme commence à alerter au ciel qu'il est au dehors, quand il commence à cogner la porte. Et cogner la porte ici renvoie au fait des préliminaires sexuels. Vous touchez, vous caressez, vous embrassez, vous mettez le doigt. Vous mettez la femme dans les conditions de vous recevoir dans son palais. Quand la femme est disposée, déjà vous recevoir. Parce que pendant que vous touchez, elle aussi, elle vous touche. Vous êtes bien bandé et tendu. Et la femme aussi est bien excitée et mouillée. Lorsque vous deux étant déjà chauffés sur le plan sexuel, c'est ce chauffement qui annonce la naissance du troisième corps, qui ici a vocation de fils. Parce que c'est vous qui le faites naître, de par votre union, de par votre rassemblement. Et quand vous êtes déjà rassemblés, ceci implique la naissance d'un corps homogène. Alors, il ne faut pas tenir... Non, ouais. Mais maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ça c'est la Trinité chrétienne. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qui s'éloigne à un certain moment de ce dont je suis en train d'expliquer, parce que la Trinité chrétienne tient son origine du culte solaire qui était célébré en Afrique ancestrale, dont le dieu solaire était Nimrod, Dieu et puis Tammuz, le fils, était Dieu fils, et puis Sémiramis qui était la mère. Mais comme le christianisme est une religion qui renie la femme, alors ils ont tout fait en masculin. On ne peut pas avoir un Père, Fils, Saint-Esprit. Où est la mère? Ah oui, donc c'est une trinité au masculin. C'est une trinité au masculin qui, ici, à la limite, on va se demander, est-ce que le Père Saint-Esprit et le Père, Dieu le Père, se serait-il fait des choses abominables pour avoir le Fils? Parce que quand il a un fils, il y a forcément un père et une mère. Et c'est pourquoi je demande aux chrétiens que, attendez, vous avez un Dieu Père, mais où est votre mère? Si vous avez un père, vous devez obligatoirement avoir une mère. Mais vous n'avez pas de mère, vous n'avez qu'un père et qui a un fils. Est-ce que Dieu viole ses lois? Non. Il faut une mère. Donc, la mère a été effacée. Et c'est pourquoi dans certaines obédiences aussi chrétiennes, souvent, ils ont tendance à dire que le Saint-Esprit est plutôt la mère. Mais tout ceci n'est pas fondé et ce n'est pas vrai. Mais la Trinité est d'ordre sexuel. Parce que le sexe est égal à 1, c'est 1 plus 1 est égal à 3. 3 là, c'est moi. Alors, dans le 3 là, monsieur, je vais donner la parole aux autres rapidement. Dans le 3, en fait, comme je l'ai déjà dit, le 3, c'est le corps où vous et votre partenaire, vous vous êtes retrouvés. En fait, c'est le corps qui contient vos deux natures, vos deux identités, vos deux esprits, vos deux vibrations. Dokira, non. Est-ce que il y a... Vous bravez la mathématique en ce moment-là, qui nous dit 1 plus 1 égale 2. Alors, Tareyo est au-delà de la mathématique. Alors, même en biologie. En biologie, 1 plus 1 égale à 1. On prend 1, on mélange avec 1 et on obtient 1.
dans les mélanges. On obtient toujours, en biologie, vous mélangez, vous obtenez un élément. Donc, ici, dans la spiritualité, je vous disais au départ que le terme sexe veut dire partager, veut dire diviser, veut dire multiplier. Quand vous bénissez la femme, vous séparez. Est-ce que la Trinité est sexe? Oui, la Trinité est sexe. Bon, vas-y. Je voudrais dire ceci. Nous avons écouté Bakita, qui n'a aucune connaissance du domaine spirituel. En minimisant la dimension. Il n'est pas venu faire un concours de domaine spirituel avec vous. Le sexe est la voie qui conduit à Dario, à Dieu. Le sexe est la voie royale qui conduit à la divinité. C'est la seule fois que l'homme ressent Dieu dans sa chair. C'est quand il est en plein débat sexuel. Je l'ai souvent ici répété, le mot goût, le mot zama veut dire le goût. Et même dans ce qu'on appelle le paradis. Le paradis, le jardin d'Éden. Éden veut dire le palais du goût, du plaisir. Et lorsque l'homme primordial, Adama, fut créé, nous avons le manifeste de ce que nous avons ici dit, à savoir 1 plus 1 égale 3. L'homme est tiré du sol, de la terre. Et après qu'il ait été tiré de la terre, le souffle entre en lui. Et quand le souffle entre en lui, nous avons l'apparition d'un troisième élément qu'on appelle l'âme vivante. Donc, le sol, sinon la poussière, l'esprit, les deux jumelés et mêlés ont créé un troisième être, sinon un nouvel être qui a été appelé l'âme vivante. Le sexe est le sexe de Dieu. Et c'est pourquoi justement, comme Biolo le disait, Dieu s'adore phalliquement. Un homme qui ne bande pas, un homme qui n'a pas de couilles, qui n'a pas de bite, ne doit pas prier au Seigneur. Parce Comment ça? Il ne fait pas partie des enfants du Seigneur. Il ne peut pas prier parce que quand on va à l'église, c'est comme lorsqu'un homme pénétrerait la cavité du vagin. C'est comme si... Je dis, c'est le principe. Quand on va à l'église, on va pénétrer les fesses de Dieu la mère. On va l'adorer, on va adorer Dieu dans le vagin. Et c'est pourquoi le lieu de sacralité, je le répète encore, a la forme du vagin. Le sein, le voile et le sein des seins, c'est la cavité du vagin. Dieu est dans les fesses des femmes. Et la femme est Dieu, et Dieu est une femme. Dieu, la mère. Et c'est pourquoi vous dites encore que rien ne peut contenir Dieu. Les cieux ne peuvent contenir Dieu. Mais dans Habakkuk, on me dit que Dieu est dans son temple. Mais c'est quoi ce Dieu qui ne peut être contenu ici et qui se retrouve dans un petit temple? Là, c'est parce que le temple là en question, c'est Dieu, la mère. Et quand on dit que Dieu est dans le temple, c'est que Dieu est dans le vagin. Dieu est sexuel et la sexualité est la voie royale divinisante. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale, car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.